Les iPhones, c'est bien connu, c'est fait pour les riches, c'est fait pour les pigeons. Eh ben peut-être pas exactement. Cette année, comme l'année dernière, je vais essayer de vous faire une vidéo pour voir si on peut s'équiper avec un iPhone, être sous iOS, sans devoir vendre un rein. Bref, je vais m'intéresser aux iPhones qui valent moins cher qu'un SMIC. Cette vidéo va être en 3 parties. On va d'abord s'intéresser à l'iPhone XR, qui est le moins cher des nouveaux iPhones. On va s'intéresser ensuite aux iPhones qui sont toujours vendus sur le site Apple, que vous pouvez acheter neufs, mais qui sont d'ancienne génération. Est-ce qu'elles valent encore le coup? Et pour terminer, on parlera aussi du marché de l'occasion, qui est quand même très florissant côté iPhone. Quelles sont les erreurs à ne pas faire et quelles sont surtout les bonnes affaires. Vous avez pour la plupart suivi la keynote hier d'Apple. Alors effectivement, côté iPhone XS et XS Max, les prix, ça baisse pas, ça a même tendance à augmenter, ça devient complètement fou. Vous ne pourrez pas accéder à un iPhone XS à moins de 1159 €. Et si on booste toutes les options, on obtient une facture de 1659 €. Ça devient complètement taré. Si vous regardez cette vidéo, vous faites pas partie de ces personnes qui peuvent dépenser cette somme-là et qui surtout n'ont pas envie de dépenser cette somme-là, mais qui ont quand même envie d'avoir un iPhone, de rester dans l'expérience iOS ou de venir à l'expérience iOS. Alors, je vais me répéter comme chaque année, si vraiment vous avez un tout petit budget ou si vraiment vous voulez les meilleurs rapports qualité-prix, allez sur Android. Si vous n'êtes pas profondément attaché à iOS, j'ai beau bien aimer les iPhones, je suis le premier à reconnaître qu'en termes de composants, qu'en termes de spécifications, on en a pour bien plus quand on est dans le monde Android, surtout dans les bas de gamme et dans les milieux de gamme. Bref, petit budget iPhone, c'est généralement antinomique, mais il y a quand même des affaires à faire. Contrairement aux prédictions, l'iPhone XR, R voulant dire peut-être raisonnable, n'est pas un iPhone pas cher. Ce n'est absolument pas le remplaçant de l'iPhone SE, puisqu'il vous faudra quand même 859 € pour une version 64 Go. Ça le place d'emblée dans la catégorie haut de gamme, surtout si on compare à la concurrence Android. Ce qu'on va se demander, c'est si pour ce prix-là, on en a pour notre argent. J'ai envie de dire oui et non, ça dépend ce que vous attendez de votre smartphone. Avec l'iPhone XR, Apple a vraiment voulu donner le maximum de l'expérience d'un iPhone X, tout en réduisant un peu les prix. Alors, où est-ce qu'il y a des compromis? Le premier compromis est certainement le plus embêtant pour certains d'entre vous, c'est au niveau de l'écran. On n'a pas un écran OLED, on a un écran LCD, certes de très bonne qualité, mais avec une résolution très basse. On est à peine au-dessus du 720p. Ça veut dire par exemple que vous pourrez pas regarder une vidéo en 1080p sur votre smartphone. Alors pour du YouTube, c'est pas très grave. Si vous avez l'habitude de regarder des films sur votre smartphone, ça peut être gênant. Reste que c'est un écran quand même assez grand par rapport au corps de l'appareil, c'est un écran de 6,1 pouces. On aura quand même toutes les capacités qui sont plaisantes sur les écrans Apple. Le True Tone, un gamut étendu et le touch qui est à 120 Hz. Attention, c'est pas l'écran qui est à 120 Hz, c'est la reconnaissance du touch. Par contre, vous n'aurez pas des capacités qu'on retrouve sur les très haut de gamme, les 10S, qui sont la compatibilité au HDR10 et tout ce tas de choses. On est sur un budget, faut faire des concessions. L'autre compromis qu'on voit tout de suite à une nu, c'est qu'il n'y a qu'un seul objectif, mais on a exactement le même objectif principal que sur les iPhone XS et XS Max. Donc avec toutes les nouveautés, le grand capteur, la stabilisation, on n'aura pas le Smart HDR mais le HDR. Au niveau du mode portrait, il sera simulé un peu comme sur les Google Pixel où il n'y a qu'un seul objectif aussi. La caméra de façade pour les selfies, c'est un peu moyen à mon goût. Là encore, attendons les tests. Au niveau de la mémoire vive, on perd un petit giga par rapport au grand frère, les 10S et 10S Max. Après, on sait qu'iOS gère la mémoire vive vraiment plutôt bien. Ça sera une petite perte de puissance, mais ça va pas être gigantesque. Surtout qu'on a quand même beaucoup moins de pixels à pousser sur cet écran, justement. Un autre compromis, mais qui va peut-être pas gêner grand monde, c'est que vous avez plus le 3D Touch. Apple sait maintenant que finalement, à part quelques power users, dont moi d'ailleurs, personne ne l'utilise vraiment, ce 3D Touch. Mais sinon, à part ces compromis-là, on se retrouve quand même avec énormément de choses qui fait l'expérience iPhone 10 et iPhone XS d'aujourd'hui. Au niveau du Face ID, vous aurez exactement le même que sur l'iPhone 10 ou le 10S ou le 10S Max. Donc à vous le délocage de votre smartphone avec le visage et bien sûr les animojis. Comment on peut oublier les animojis? Et là où Apple a plutôt été généreux, il faut le noter, c'est qu'ils n'ont pas mis une version bridée du processeur. On a le même A12, le A12 Bionic avec son Neural Engine, ce qui
fait que, comme les nouveaux iPhones, il sera bourré d'intelligence artificielle. On espère que ça rendra Siri un peu moins concon. Dans le reste de la boîte, hélas, on va avoir un chargeur plutôt lent, mais il sera compatible avec les recharges sans fil. D'où son dos en verre d'ailleurs. Petite différence d'ailleurs dans les finitions, les bords ne seront pas en acier inoxydable, mais en aluminium. Les deux matériaux ont fait leurs preuves. C'est vrai que l'inox est un tout petit peu plus premium, mais bon, vu la différence de prix, l'alu ça ira bien. Hein. Mais sinon, encore une fois, vous retrouverez toute l'expérience d'un iPhone 10, les écouteurs stéréo, l'Apple Pay, bref, tout ce qui a fait l'iPhone 10 l'année dernière et qui va faire l'iPhone 10S cette année. Est-ce que 859 €, ça vaut le coup? En fait, l'écran est quand même un gros caillou dans la chaussure. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui regardait énormément de contenu sur votre smartphone, ça vous ira. C'est des résolutions qu'on avait il n'y a pas si longtemps, mais c'est clairement une résolution d'il y a 2 ans. Quand on paye aussi cher un smartphone, ça peut faire mal. Par contre, il a une petite chose en plus par rapport à l'iPhone 10 et l'iPhone 10 Max. J'ai du mal avec ce Max. Hein. C'est le choix des couleurs. Donc on le sent orienté pas forcément plus jeune comme l'était l'iPhone 5C avec les coques en plastique. Mais c'est vrai que certaines personnes aiment bien avoir un smartphone de couleur sans être obligé de mettre une coque autour. Dans ma petite analyse, d'ailleurs, je pense que Apple a trouvé enfin son créneau. Il y aura toujours des très hauts de gamme, mais je pense que la gamme R est faite pour durer et qu'il y aura toujours une version R dans les futurs iPhones. Quelques trucs en moins, mais l'expérience utilisateur restant toujours premium. Qu'en est-il des autres iPhones qu'on peut acheter neufs chez Apple? Puisque effectivement, et c'est traditionnel, chez Apple, on n'abandonne pas tout de suite les plus anciens iPhones et reste en boutique, en tout cas cette année, l'iPhone 8, l'iPhone 7. Qu'est-ce qu'ils valent? Et est-ce que leur prix est en train de baisser? L'iPhone 7, commençons par lui, il a baissé 17% de son prix. On le trouve aujourd'hui à 529 €. Pas mal. Bon, c'est du 32 Go, mais pas mal pour un iPhone. L'iPhone 7, vous pouvez aller voir mon test qui date un petit peu, mais l'iPhone 7 reste un excellent smartphone. iOS 12 va tourner comme un charme dessus, l'appareil photo est extrêmement bon, la batterie était pas mauvaise, l'écran c'est un petit peu moins que ce que vous aurez sur le 10R, mais c'était du très bon LCD. Et 529 € pour du Apple, c'est plutôt un bon prix. Vous le trouverez peut-être d'occasion à des prix plus intéressants, mais ça on en parlera à la fin. Pour moi, c'est le bon achat de cette année. Si vraiment vous êtes sur un budget, que vous avez à peu près dans les 500 €, l'iPhone 7, c'est vraiment le truc à prendre. Il en a, à mon avis, encore pour 1 ou 2 ans avant de commencer à être un petit peu vieux par rapport au nouveau iOS. L'iPhone 8, vous le trouverez à partir de 689 € dans sa version non plus en 64 Go. Là aussi, c'est un bon prix, c'est un smartphone que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. C'était un peu le mal aimé parce que l'iPhone 10 lui avait carrément volé la vedette. Il a un look assez ringard, mais c'est quasiment un iPhone 10. On retrouvait énormément de choses. Un petit peu la différence d'ailleurs qu'on a entre l'iPhone 10R et l'iPhone 10S. Dans sa version Plus, par contre, l'iPhone 8, je le conseille moins. Il est à 799. Là, on se rapproche quand même un petit peu trop des prix de l'iPhone 10R. Prenez plutôt le 10R hein, si vous avez ce fric-là. Quels sont les iPhones qui ont disparu du site Apple? Eh bien, le regretté SE. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. Ça ne me surprendrait pas que Apple revienne avec un SE2, mais ça sera plutôt en 2019. Dans les disparus, il y a également l'iPhone 6S, qui était un bon smartphone l'année dernière. Aujourd'hui, ça commence quand même à être un petit peu vieillissant. Ça dépend. Vous le trouvez d'occasion à un super prix, foncez. Surtout si vous pouvez avoir la version Plus. Et par contre, celui qui a disparu, et ça a un peu surpris, l'iPhone 10, donc celui de l'année dernière, a complètement disparu du catalogue. C'est vrai qu'en termes de cohérence de marque, déjà que ça devient un petit peu compliqué, ça aurait été compliqué pour Apple de le garder en magasin. Mais du coup, ça en fait un objet un petit peu unique, peut-être dans un lointain futur collector, si vous le gardez en très bon état. Ça restera comme l'iPhone anniversaire. Est-ce que l'iPhone 10 d'occasion, ça peut être quelque chose d'intéressant? Il est un petit peu trop tôt pour le dire. Moi, j'ai constaté quand même que le prix de l'iPhone 10 a tendance en occasion à baisser assez rapidement. Beaucoup veulent s'en débarrasser pour prendre un iPhone 10S. Si vous y prenez bien, il y a peut-être des bonnes affaires à faire. L'iPhone 10, pour moi, reste un excellent iPhone. Si vous pouvez l'avoir dans les 800-900 €, ça peut être pas mal. Après, ça dépend de sa capacité. Et pour terminer ce petit guide d'achat, intéressons-nous un petit peu à ce qu'on trouve sur le marché de l'occasion. Alors avant,
il est important de se rappeler quels vont être les iPhones qui sont compatibles avec iOS 12. Parce que mon avis, c'est que finalement la bonne expérience Apple cette année, c'est iOS 12. Je trouve que c'est un très bon iOS. Et si vous avez un petit budget, mais que vous voulez quand même profiter d'iOS 12, c'est important de ne pas acheter un iPhone qui ne le ferait pas tourner. Et ben la bonne surprise, c'est que iOS 12 va tourner sur tous les iPhones qui tournaient sous iOS 11. Donc ceux qui critiquent Apple en parlant d'obsolescence programmée, on peut reprocher énormément de choses à Apple, mais ils font plutôt quand même des smartphones qui durent. Donc les deux téléphones sur lesquels vous pourrez encore installer iOS 12, mais je pense que ça sera le dernier iOS que vous pourrez installer dessus, c'est l'iPhone 5S et l'iPhone SE. L'iPhone SE, du coup, devient vraiment intéressant si vous l'avez, j'ai envie de dire, 150, 200 €. Ça va ramer un petit peu dessus, mais c'est utilisable à mon avis. Si vous voulez un smartphone pour votre enfant ou si vous êtes vraiment pas un power user, ça peut faire l'affaire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez un iPhone SE, comment iOS 12 tourne dessus. J'épinglerai votre commentaire, comme ça il se retrouvera en haut et ça sera utile pour ceux qui liront les commentaires. L'iPhone 5S, déjà je le conseillais pas énormément l'année dernière. Cette année, je pense que vaut mieux éviter. Les iPhone 6, je change pas d'avis. À mon avis, c'était pas une très bonne série d'iPhone, notamment à cause de problèmes de batterie et puis le petit risque quand même de le tordre dans la poche arrière. Après, tout dépend de l'occasion que vous trouvez. Le 6S, on en a déjà parlé, ça peut être un bon achat. Alors, je jette un petit coup d'œil là actuellement dans Amazon, dans les produits reconditionnés. Bah, effectivement, des iPhone SE dont je vous parlais. Là, j'en vois un à 157 €. Bon, c'est la version 16 Go. Mais à mon avis, en farfouillant bien, vous devriez trouver du 32 Go à 150 €. Moi, en tout cas, c'est le prix que je conseillerais. Les iPhone 6S, si vous prenez pas le plus, on trouve là des 64 Go dans les 300 €. Donc ça peut être pas mal. Là encore, vérifiez bien d'où ça vient. N'achetez pas sur n'importe quel site. J'ai pas vraiment de recommandations encore à vous faire sur les bons sites de reconditionnés. Là aussi, partagez-nous vos expériences. Je sais que j'ai plutôt eu des bons échos justement sur les produits reconditionnés Amazon. Donc je vous mets le lien, mais après, vous allez acheter chez qui vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit guide d'achat que je vais faire, je pense, chaque année, parce que il n'y en a pas que pour les riches, hein, quand même, chez iPhone. Bah, j'espère que ça vous aura été utile. Dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi des pouces si ça vous a aidé dans vos achats. Bien évidemment, le haut de gamme sera testé sur la chaîne. Bon, le truc est, c'est que les 10S vont sortir au moment où je serai en vacances. Donc, il faudra attendre un petit peu. Mais chez mes confrères, vous devriez pas manquer de vidéos pour calmer votre impatience. Si j'arrive à avoir mon iPhone 10S le jour avant de partir en vacances, j'essaierai de vous faire un unboxing rapide. Mais après, vous connaissez la chaîne. On prend le temps. Mais on vous fera un vrai test. N'hésitez pas encore une fois à partager entre vous dans les commentaires vos conseils, vos astuces pour aider tout le monde à faire des bons achats. Je le répète aussi, avant d'avoir des torrents de boue dans les commentaires, je renouvelle mon conseil. Si vous voulez les meilleurs rapports qualité-prix en smartphone, achetez de l'Android. Oui, si on achète de l'iPhone, c'est parce que on veut une expérience utilisateur qu'on ne trouve que sur les iPhones. Pour certaines personnes, c'est très important. Qui sommes-nous pour juger? Allez, sur ce, je vous quitte. N'oubliez pas que vous pouvez également soutenir un petit peu plus la chaîne en rejoignant notre communauté de contributeurs sur Tipeee, sur Utip et sur YouTube. C'est Karina qui m'a donné l'idée de ce Y. Si vous aimez pas, il faut lui dire.